paix demeure chez vous et sur vous. Alors moi, je ne suis pas un grand talentueux de la communication. Je n'ai pas grand-chose pour faire des vidéos. J'ai juste un portable Sony Ericsson Xperia Z3. Et du coup, je tiens à vous signaler que je ne suis pas là pour enseigner, ni pour vouloir moraliser ou créer de nouvelles doctrines, mais je suis plutôt là pour partager, pour parler un peu de certains trucs qui pèsent sur mon cœur. Je suis aussi là pour pouvoir communiquer une pensée qui peut amener à la réflexion. Donc ne venez pas me critiquer sur mon identité, sur ma personne, mais plutôt si vous écoutez mon message et que ce message vous fait plaisir, vous fait du bien, vous fait réfléchir, gloire à Dieu. Si ce message ne vous plaît pas, dans ces cas-là, n'entendez pas autre chose de moi, car je ne peux pas rentrer dans la doctrine, ni développer les thèses scripturaires, sortir des thèses théologiques, etc. Car il est écrit dans la Bible, le Seigneur a choisi les faibles de ce monde, les fous et les pauvres. Donc, je fais partie des faibles, je fais partie des fous et des pauvres. Donc, ne pensez pas que vous allez être beaucoup enrichis par ce que je fais à travers les vidéos, mais plutôt, si certaines personnes peuvent prendre ce que je dis pour en être exhortées, édifiées, gloire à Dieu. Il y a la possibilité qu'à travers ce que je dis, certaines personnes peuvent être édifiées. Parce que, premièrement, je ne juge pas. Deuxièmement, je ne me mets pas en avant. Troisièmement, je ne rabaisse pas certaines personnes dans ce qu'ils peuvent dire. En tout cas, moi, ce que je peux faire, c'est que j'écoute beaucoup de vidéos aussi sur Internet, et j'écoute, et quand je ne suis pas d'accord, je ne rejette pas ce frère. Justement, je réfléchis sur ce qu'il dit, et par contre, je ne le juge pas en disant, ouais, ce qu'il dit, c'est faux, donc cette personne n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Au contraire, je me dis que peut-être, sur ce point-là, cette personne-là a besoin d'être éclairée par le Saint-Esprit. Ni plus ni moins, et donc je reste patient avec ce que j'écoute, ce que j'entends, et surtout j'apprécie la personne qui parle. J'apprécie tout ce qui se manifeste pour l'annonce de l'évangile, parce que c'est quelque chose de magnifique. Et lorsqu'une personne s'exprime justement pour glorifier Dieu à travers l'évangile, la personne qui prêche Christ et Christ crucifié, bah franchement c'est magnifique. Parfois si je ressens un mauvais truc en moi par rapport à un individu, ben je peux dire que le mauvais ce n'est pas cet individu, mais plutôt ce que moi je ressens à l'intérieur de moi qui est mauvais. Donc alors je me remets en question très rapidement. Le but de chaque personne devrait être justement de respecter celui qui annonce l'évangile, celui qui prêche Christ et Christ crucifié. Et franchement, c'est respectable. Maintenant, celui qui critique, il devrait se poser la question, qu'est-ce qu'il fait de plus? Qu'est-ce qu'il fait de plus à part manger, boire, aller au travail et faire dodo et aller à l'église le dimanche? Donc si ce genre de personne trouve moyen de critiquer ceux qui essayent d'annoncer l'évangile avec du mal ou sans mal, ben dans ces cas-là, elle devrait elle aussi montrer ce qu'elle vaut et montrer ce qu'elle est capable de faire, et ça va enrichir encore plus même le domaine spirituel. Ça enrichit aussi YouTube ou Facebook ou je sais pas d'autres réseaux sociaux, parce que on en a marre de voir des pitreries et on en a marre de voir du n'importe quoi. Aussi il est important que même que des personnes puissent entendre, et plus il y a de personnes qui prêchent, non qui enseignent, mais qui prêchent Christ et Christ crucifié, qui n'enseignent pas la doctrine, mais qui prêchent Christ et Christ crucifié, qui amènent l'évangile. Et ben plus c'est mieux, quoi. Plus c'est mieux. Donc dans cette vidéo, ce que je veux expliquer, c'est que ça sert pas à grand chose de rentrer dans des révélations de nourriture hyper solide, en sachant que ce genre de nourriture est contredite, où on entend l'averse et on entend aussi comment dire, des critiques, etc. Non, le but c'est pas, mon but à moi plutôt par rapport à ces vidéos, ce n'est pas justement de vous amener dans des révélations grandes
comme quoi Dieu me parle et tout, etc. Non, mon but c'est simplement d'édifier et de fortifier mon prochain et mon frère. Voilà. Donc, du coup, je ne rentre même plus dans la doctrine, c'est-à-dire dans les débats avec les personnes que je vois même physiquement. Je trouve, par mon expérience, j'ai trouvé ça totalement inutile. Inutile, c'est inutile de débattre, c'est courir après le vent, comment dire, ça n'apporte pas grand-chose. À vous de vous interroger personnellement. Il n'y a personne qui n'a jamais débattu, donc à chaque fois que vous avez débattu, quelle satisfaction vous en avez tiré. Souvent, dans les débats, il y a toujours un qui écrase l'autre. Donc, celui qui écrase aura une satisfaction d'être au-dessus, d'écraser l'autre. Mais devant Dieu, quelle satisfaction vous en tirez? Ah Seigneur, tu as vu comment j'ai répondu à l'autre, je l'ai mis un crochet verbal de versets bibliques. C'est incroyable, je l'ai mis KO. Vous pensez que ça, cela plaît à Dieu? Ou bien l'autre qui se fait écraser, comment se ressent-il la chose? Est-ce que cette personne se ressent fortifiée? Waouh, franchement, l'autre il m'en a mis plein au visage et tout. Je me suis fait écraser et tout ce que j'ai dit a été complètement détruit. Je me sens super bien maintenant. Franchement, j'étais édifié. J'étais édifié d'avoir été écrasé. Ben non, ça se passe pas comme ça. L'autre, il est frustré, il est énervé. Et souvent, ce qui devrait jamais arriver, c'est des disputes, ça va jusqu'à la colère, la haine. J'ai déjà vu quelqu'un poser la tête sur un autre frère, le menaçant de se taire. Moi-même, dans des débats, je me suis retrouvé énervé aussi, me lever et partir partir de l'endroit où les gens ne comprenaient rien. Et franchement, c'était inutile. C'était ridicule. Pour moi, ça, je mets ça sur mes débuts en Christ. Alors si ça fait 10 ans ou 20 ans, vous êtes dans la foi et que ça vous arrive encore, dans ces cas-là, posez-vous les bonnes questions. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'édification. Je pense que il n'y a rien de meilleur que lorsque vous êtes avec des frères et des sœurs, lorsque vous êtes avec des personnes, refusez tout débat, mais plutôt cherchez à édifier l'autre. Souvent, il faut avoir beaucoup de patience, il faut savoir écouter, il faut savoir ne pas vouloir réfuter leur doctrine en sachant que vous pensez qu'ils ont tort. Parce que peut-être vous pensez qu'ils ont tort, mais c'est vous qui avez tort hein, dans votre manière de raisonner. Que l'autre il a raison, hein. Ça se passe souvent comme ça. Vous croyez que l'autre a tort, mais c'est vous qui avez tort. Hein. Donc il faut vraiment être sage, quoi. Se dire peut-être c'est nous qui avons tort. Mais si votre but principal est de fortifier l'autre, vous verrez que ça se passera très bien. Je pense qu'il faut, il est sûr qu'il ne faut pas se retarder sur de la théologie, surtout des théologies qui ont été construites à travers les dénominations chrétiennes, les fédérations de congrégations chrétiennes, en sachant qu'ils sont tous divisés les unes des autres. Donc, il est inutile de se retarder et de faire des confrontations de théologie, c'est inutile. Mais maintenant, vous pouvez édifier et fortifier. Maintenant, si vous pensez vraiment que ce frère est dans l'erreur, le meilleur, c'est pas de dire « Ouais, tu dis n'importe quoi, non, c'est n'importe quoi ce que tu dis, tu es dans l'erreur, tu t'es fait séduire, je sais pas, on n'a pas le même Dieu, l'esprit qui est sur toi, c'est pas le même esprit que j'ai reçu, etc. » Ça sert à rien de rentrer dans ce genre de thèse, d'antithèse, ou ce que vous voulez. Le meilleur, c'est ramener l'autre à se dire, bon, il est bien que tu penses comme ça, mais est-ce que c'est juste ce que tu penses? Maintenant, si la personne pense vraiment que c'est juste, est-ce qu'en le rentrant dedans, vous allez lui faire changer d'avis? Non, mais par contre, vous avez une arme ultime, l'intercession. Dans le secret, vous pouvez intercéder pour ce frère, intercéder pour ce frère, intercéder pour ce frère. Et quand l'intercession quand ce fardeau que vous avez de voir ce frère se tromper est déposé entre les mains du Père, ça veut dire que vous avez le feu vert maintenant pour aller parler à ce frère qui, son cœur, est totalement disposé à vous entendre. Dans ces cas-là, avec beaucoup d'amour, de tendresse, il faut parler, mais il ne faut pas parler en sorte en disant « Ouais, moi, je pense que j'ai la vérité, nanana, j'ai des thèses de théologie, nanana, etc. » Ça ne sert à rien d'imposer son rythme. Mais plutôt,
il faut aller au rythme de la personne en face. Il faut vraiment être plein de douceur, d'amour et de patience. Vous savez que souvent la douceur, l'amour et la patience envers son frère parlent beaucoup plus que tout ce que vous pouvez dire avec votre langue. C'est la vérité. Moi maintenant, quand je vais avec des frères et des sœurs, et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur Internet, toutes les vidéos qu'il y a sur Internet, toutes les dénominations chrétiennes et fédérations chrétiennes, souvent quand on se réunit, tout le monde est mélangé dans leur tête. Il y a l'autre il pense ça, l'autre il pense ça, l'autre il pense ça, l'autre il pense ça. Et il est rare que on puisse être en accord sur tous les sujets. Donc dans ces cas-là, il faut savoir écouter l'autre et si c'est pas quelque chose qui l'amène à la mort, donc dans ces cas-là, il est important de ne pas vouloir créer un système de débat dans lequel on mettra en valeur ceux qui ont tort et ceux qui ont raison, en sachant que ceux qui ont tort pensent avoir raison et ceux qui ont raison peuvent avoir tort. Et ça, c'est la vérité. Maintenant, il faut beaucoup d'amour. Maintenant, quand je vais avec mes frères et sœurs, je privilège l'intention, la patience, l'amour, le service et surtout beaucoup d'exhortation, d'inciter les gens d'aller au pied du Père, de vraiment aller vers le Père, de vraiment prier beaucoup, de continuer leur combat. Et je sais que si ces personnes-là se rapprochent du Père, à un moment ou à un autre, tout ce qui est mauvais, négatif et mensonger sera mis en lumière. Donc c'est surtout ça qui prime. Ramener les gens au pied du Père. Et ça c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour n'importe quel frère en Christ, de n'importe quelle dénomination, fédération chrétienne. Avoir beaucoup de patience et surtout ramener les gens au pied du Père. Maintenant, s'il y a des frères qui veulent débattre avec moi, je refuse le débat. Je refuse le débat. Maintenant, si la personne, parce qu'on les voit venir de loin, les débatteurs, c'est vrai, il ne faut pas être aveugle pour les voir venir de loin. On les voit venir imposer leur doctrine. Dans ces cas-là, moi, quand je vois ça, je refuse de me plier et de me soumettre à cet esprit de débat. Maintenant, si je vois que quelqu'un recherche sincèrement la vérité, ça se voit, parce que lorsqu'on va lui parler, la personne va écouter attentivement. Attentivement, elle va écouter. Et si ça lui parle, on le verra que ça va lui parler. Si ça ne lui parle pas, ça ne sert à rien d'assister. Au contraire, si ça ne lui parle pas, tu lui diras, écoute, moi je t'ai apporté ce que je pouvais apporter, peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison, d'après toi, mais ce que je peux te dire, c'est que le seul moyen de trouver une réponse à tes questions, c'est va te prosterner devant le Père, va dans ta chambre, dans le lieu secret, va prier, parce que le Père éclaire toujours, toujours. Le seul qui peut parler réellement dans les cœurs, c'est notre Dieu, et non un humain. Parfois, Dieu utilise les humains, mais les humains, est-ce qu'ils sont prêts à écouter les humains que Dieu utilise? Voilà. Parfois, souvent, quand je parle, j'ai aussi la conscience que je peux me tromper, et que l'autre, il a raison en face de moi. Et si je me prends à me dire l'autre il a tort, moi j'ai raison, et que peut-être j'ai tort, dans ces cas-là, je fais que m'enfoncer. Maintenant, il faut vraiment être patient, très patient. Quand vous allez avec d'autres frères et sœurs, sachez que ces frères et sœurs cherchent la connaissance à travers YouTube, à travers des livres, et sur YouTube, il y a toutes sortes de dénominations, de théologies qui s'appuient. Donc c'est normal qu'ils ont des tas de pensées, des tas de théologies, etc., de manières de voir les choses qui sont différentes les unes des autres. Aujourd'hui, on a tellement de connaissances, on a trop de connaissances que tout est mélangé. Et du coup, quand on se voit entre nous, eh ben, on va sortir l'autre ce qu'il a dit sur YouTube, il a dit ça, on va sortir cette théologie-là, l'autre il va dire ce que son pasteur dit, l'autre il va dire ce qu'il a lu dans un livre, l'autre il va dire ce qu'il pense par rapport à la fédération qui fait partie, etc. Donc ça crée une grande confusion. Maintenant, c'est tous qui font partie de fédérations ou des chrétiens qui ne font même pas partie des fédérations mais qui s'instruisent à travers Internet, à travers les livres, à travers la Bible, etc. ou tout seul avec la Bible, et ben, si ces personnes-là ne mettent pas en avant leur savoir, mais mettent en avant leur amour fraternel, il n'y aurait pas autant de débats, mais il y aurait plutôt des personnes édifiées et fortifiées pour se rapprocher du Père, et automatiquement, s'ils se rapprochent du Père, ce qui est confondu, ce qui est mélangé, se retrouve mis en lumière, et le tri est plus facile à faire pour chacune des personnes individuellement, car ce tri doit se faire d'abord individuellement avec le Père dans sa présence. Voilà, que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père Saint.